Je reviens aujourd'hui pour vous faire la grande revue sur tous les petits produits que je vous ai présentés il y a cela quelques temps. Alors j'ai pris un petit peu plus de temps pour les tester parce que je voulais vraiment avoir un avis le plus près de la réalité possible pour pas vous induire en erreur sur certains produits. Donc je les ai testés un peu plus longtemps pour certains et donc maintenant je peux vraiment vous les présenter. Alors à savoir qu'il n'y a pas que les produits que je vous ai présentés dans la vidéo de présentation blablabla il y a quelques semaines. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Il y en a d'autres car j'ai reçu d'autres échantillons et j'ai ajouté quelques produits que j'ai achetés moi en grand format, etc. Comme ça je vous fais une grande revue sur des produits. Donc il y a tout ce qui est crème hydratante, auto-bronzant, crème après solaire, raffermissant, crème pour les yeux. Bref, il y a vraiment de tout. Et je vais essayer de faire quelque chose de très rapide, même si je pense que la vidéo va être en deux parties. Donc on va commencer maintenant. Je suis désolée s'il y a trop de musique derrière. On ne peut pas empêcher les garçons de jouer à la console vidéo, même quand il s'agit d'une vidéo make-up. Bon, bref, donc je commence maintenant pour pas que ça traîne, hein, je vais y arriver aujourd'hui, que ça prenne trop de temps. Donc, dans tous ces produits-là, j'ai eu de très bonnes surprises, des produits franchement que je ne pensais pas les aimer autant, et au final vraiment de très grandes révélations. J'ai eu des autres produits qui sont bons, mais qui n'ont rien d'extraordinaire, et j'ai eu des produits à chier. Mais alors quand je dis à chier, j'ai fait des expériences, mon dieu, je vous raconterai au fur et à mesure. Voilà, donc j'avais envie de faire trois catégories: produits de merde, produits bons et produits très bien. Mais au final, bon, je les ai fait par marque, comme ça c'est plus facile. Donc on commence tout de suite avec, donc, dans la catégorie Avène. Car comme je vous ai dit, j'ai adoré les produits Avène que j'avais déjà achetés et j'ai voulu tester la gamme entière. Enfin, pas tout, mais une grande partie de la gamme. Donc j'ai essayé pas mal de choses. Donc on commence par la crème donc que je vous avais présentée déjà, c'est la Sérénage, le sérum redensifiant. Sérum Vital Nutri Redensifiant, voilà. Alors, c'était pas moi qui l'ai testé bien entendu, sinon je n'aurais vu aucun effet, c'est sûr. Enfin j'espère, pour moi ne pas avoir besoin de mettre de la crème redensifiante maintenant. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Le sérum vital blabla nourrit intensément la peau, blablabla, appliqué sur le visage et sur le cou avant votre crème pour intensifier l'effet, voilà. Donc la personne qui l'a testé m'a dit qu'elle avait apprécié l'odeur. C'était une crème qui était très fraîche, très légère à l'application. Elle ne laisse pas la peau grasse, elle ne laisse pas la peau ultra brillante, donc ça c'est très bien. Après elle m'a dit donc niveau efficacité, en effet quand on l'applique seul il n'y a pas énormément d'efficacité. Par contre quand on l'applique avec sa crème anti-rides habituelle ou une crème redensifiante ou raffermissante, etc., ça amplifiait l'effet et ça rendait votre crème beaucoup plus légère. Donc si vous avez une crème qui est assez lourde, donc quelque chose de très concentré, appliquer celle-ci en plus, ça la rend beaucoup plus légère et beaucoup plus facile à porter. Donc au final elle m'a dit que c'était un bon produit et qu'elle comptait l'acheter et qu'elle comptait le conseiller à des personnes. Donc écoutez, moi je fais confiance, donc ça m'a dit que c'était un bon produit, je lui fais confiance. Donc celui-ci très bien. Ensuite on avait donc le Hydrance Optimal, crème hydratante, le SPF 20. Donc c'était une crème hydratante qui en plus avait la propriété de être SPF 20, donc protégé du soleil, ce qui est très bien pour cet été. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Blablabla. Protectrice vis-à-vis des agressions quotidiennes, blablabla. Aide à prévenir le vieillissement cutané naturel. Waouh, tant de belles choses. Alors moi j'en ai noté quoi? Oui, j'ai noté parce que j'ai tellement testé de crème qu'il faut vraiment que je me fixe, que je note ce que j'ai vu, enfin les effets que j'ai vus, parce que sinon je m'en sortirai pas. Donc une très bonne odeur, les produits Avène en général ont des odeurs assez neutres, ça sent pas trop le cosmétique, donc c'est assez agréable. Pareil, c'est une crème qui est très légère, c'est une bonne texture, elle fait pas briller la peau outre mesure, vous pouvez très bien la mettre mélangée à votre fond de teint ou avant, ça passe très bien. Après, bon, ils disent que c'est la gamme Hydrance Optimale, donc c'est censé bien hydrater. Bon, je suis pas sûre, je suis pas convaincue que sur les peaux très sèches ça sert à quelque chose, parce que c'est quand même une crème qui est extrêmement légère. Donc ça c'est très bien pour les peaux mixtes voire grasses comme la mienne, car on hésite à mettre des crèmes trop hydratantes, on va dire, enfin des crèmes qui ont une vertu hydratante, parce que forcément nous ça nous graisse la peau et ça nous apparaît vraiment lourde. C'est vraiment horrible, mais celle-ci est vraiment très légère. Donc si vous voulez une crème SPF 20 pour votre visage, celle-ci est très bien. Par contre, pour les peaux sèches, à éviter, car bon, ça n'hydrate pas énormément. Ensuite, nous avions l'auto-bronzant.
Alors l'auto-bronzant, malheureusement je l'ai jeté, j'ai eu un petit AVR, j'ai jeté la petite boîte, donc je vous invite à aller voir le packaging si vous voulez dans ma précédente vidéo. Donc c'était l'auto-bronzant pour un hâle naturel, donc de Haven. Alors celui-ci c'était mon coup de cœur. Moi j'ai la peau qui est très très blanche. Et en été je ne bronze pas du visage, donc je bronze du corps, pas de souci, mais pas du visage. Donc je suis obligée de mettre quelque chose de beaucoup plus teinté sur mon visage, sinon je fais malade quoi. Donc il faut un auto-bronzant. Dans le passé j'ai eu d'énormément de problèmes avec les auto-bronzants, mais je vous raconte pas les états que j'étais. Donc bon, je fais très très attention sur les auto-bronzants que je choisis, et celui-ci est une pure merveille. Franchement les filles, si vous voulez quelque chose de très très léger et qui fait naturel, parce qu'à chaque fois qu'on lit sur les boîtes d'auto-bronzants effet naturel, des fois c'est une catastrophe, et je vais vous en parler après avec un autre auto-bronzant. Mais celui-ci il est excellent, le hâle est très très naturel, extrêmement léger, donc franchement c'est à vous de modifier la quantité que vous mettez sur votre visage. Si vous en mettez très très peu, une très petite quantité, vous l'étalez bien, puisqu'en plus c'est une texture crème, donc ça s'applique extrêmement facilement, ça fait quelque chose de très très léger, aucune démarcation. Moi j'ai été vraiment satisfaite de cet auto-bronzant là, et c'est celui-ci que je vais acheter en grand format. Alors qu'est-ce que j'avais noté? Donc pas de démarcation, voilà. Donc la formule est crème, contrairement à l'autre auto-bronzant que je vais vous parler tout à l'heure qui est liquide. Donc celui-ci est extraordinaire. Donc si vous voulez un auto-bronzant très très léger qui fait naturel, prenez celui-ci, le Haven ton naturel ou hâle naturel, je ne sais plus comment il s'appelle. Retournez voir dans ma vidéo, ou alors non, je vous mettrai plutôt une notation quelque part dans les vidéos même. Voilà, ensuite nous avions donc la Cold Cream. Donc c'était une émulsion corporelle pour les peaux sensibles, sèches à très sèches. Donc c'est pas moi qui l'ai testé puisque je n'ai pas la peau sèche ni la peau très sèche, loin de là. Donc ça c'est pour le corps et pour le visage, hein. Pour le visage et corps, donc ils en disent quoi? Que ça nourrit, que c'est fluide, que ça met une sensation de confort immédiat. Donc la personne qui m'a testé m'a dit, donc c'est une très bonne odeur également, cela je n'ai pas. Une crème qui était assez hydratante, qu'elle se fondait rapidement. Par contre, il faut absolument avoir la peau très sèche pour appliquer cette crème là, car c'est quelque chose de très très lourd, très très gras, et sur les peaux qui sont légèrement sèches, non, ça va pas aller du tout, c'est beaucoup trop concentré. Donc pour les peaux très très sèches c'est extraordinaire, pour les peaux un peu moins sèches à éviter totalement. Mais la personne était très très satisfaite de ce produit, donc voilà, si vous voulez une bonne crème hydratante pour les peaux très sèches, prenez celle-ci, c'est la Cold Cream de Haven. Ensuite, donc encore un produit Haven. Celui-ci c'était le réparateur après soleil, hydratant, apaisant. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, pas grand chose de plus. Alors, celui-ci je l'aime beaucoup. À savoir que je prends énormément de coups de soleil au niveau des épaules, et que vu que j'ai une peau très claire, une peau de rousse, ça me fait extrêmement mal quand je prends un coup de soleil. Moi celle-ci je l'aime beaucoup. Elle calme immédiatement la peau, donc quand ça vous brûle un petit peu, vous mettez cette crème là, elle vous calme les rougeurs, etc. Elle aide la peau à dérougir beaucoup plus rapidement. Alors j'ai fait le test, j'en ai mis sur une épaule et pas l'autre, et c'est vrai que c'était beaucoup moins rouge à une épaule que l'autre après avoir appliqué cette crème là. Donc ça aide à dérougir et ça aide à garder le bronzage beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est une très bonne crème. Alors par contre pour les prix, je me souviens vraiment plus de tout. Alors si vous voulez savoir un prix sur un des produits là, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous les mettrai si je m'en rappelle, mais je me rappelle pas de tout forcément. Donc cette crème là elle est super pour les peaux qui sont comme moi mixtes à grasses, car elle est très très légère, ça ne graisse pas la peau, ça ne laisse pas brillante. Donc moi franchement elle est extraordinaire. Moi je l'aime beaucoup cette petite crème, et c'est celle que je vais acheter pour cet été. Donc voici. Ensuite je tourne la page. Nous avons encore un produit Haven. Oui, alors oui, mon coup de cœur de Haven. Donc j'ai eu un échantillon également, je ne vous l'ai pas présenté dans la vidéo d'avant, je l'ai eu après. Donc c'était le Cleanance. Bon alors lui il est vide, hein. C'est le Cleanance, vous savez, c'est le gel nettoyant sans savon. Donc c'est spécialement fait pour les peaux à imperfection, car ça aide à réduire le sébum sur la peau. Alors pour vous dire tellement je l'ai adoré que le grand frère est là, je l'ai acheté en grand format. Ce produit est absolument extraordinaire. Moi je ne peux pas aller me coucher si je n'ai pas au moins le visage nettoyé. Et avec ce produit, je suis en totale admiration pour ce produit, c'est waouh, extraordinaire. Donc ce gel là, ça fait, alors comment vous expliquer la sensation? Donc c'est un gel très léger et un gel très doux. Donc rien que sur les doigts ça fait quelque chose de très doux. Et quand vous l'appliquez sur le visage, ça laisse votre peau super douce. Donc c'est super agréable d'utilisation. Ça a une bonne odeur, enfin je veux dire c'est pas... Ouais non, c'est pas désagréable. Ça sent un peu plus fort que tous les crèmes d'Haven, mais c'est vraiment pas désagréable. C'est
très très léger, ça laisse votre peau super douce. Et alors question efficacité, c'est une pure merveille. Moi qui ai la peau qui regresse très très vite à cause donc du sébum et bla et bla et bla, avec ce gel là franchement j'ai vu ma brillance de peau diminuer de moitié. Donc c'est absolument extraordinaire et je vous le conseille vivement. En plus en ce moment ils font une offre, donc il y a 25% gratuit. Wouh, foncez chez Aven. Je ne suis pas sponsorisée par Aven, hein, je tiens à le dire. Pas du tout. Ils ne m'ont pas payé pour dire du bien de leurs produits. Non, non du tout. Moi je suis très objective sur leurs produits. Mais bon, c'est vraiment des produits extraordinaires. Donc celui-ci, franchement, foncez si vous voulez un gel nettoyant très très léger qui laisse votre peau douce et qui réduit le sébum. C'est absolument extraordinaire. Alors qu'est-ce que j'avais Ah oui, dernière petite chose pour ce produit. Il faut faire attention aux peaux sèches. Les peaux qui sont très sèches, ça va avoir tendance à vous assécher un petit peu plus. Donc prévoyez une bonne crème après, hydratante. Mais sinon pour les peaux mixtes, il n'y a pas de souci, hein. C'est vraiment extraordinaire. Donc coup de cœur fois 10 000 pour ce produit. Aven, c'est mon petit chouchou. Voilà. Bref, ensuite on passe à la marque, une autre marque que j'ai testée, la marque Clarins. Alors je voulais tester depuis longtemps les produits Clarins et j'ai eu l'occasion de le faire. Donc j'ai 3 produits. 3. Alors parmi ces 3 produits c'est super. Il y en a un qui est pourri, mais pourri, je vous en parle après. Il y en a un qui est bon, c'est un bon produit, très bien. Et il y en a un que j'adore également. Donc on va commencer par le pourri, forcément. Alors, dans la catégorie produit le plus pourri de mon été, ceci est gagnant. Alors, blablabla. Clarins, concentré, teinté au ton bronzant, intense, visage et décolleté. L'auton bronzant magique qui permet d'oser un hâle couleur tropique bluffante vérité. Soulignez le mot vérité. Hein. Effet ensoleillé immédiat, auto-bronzant intense et lumineux, superbe jeunesse de ton. Pourquoi pas. Et tous ces atouts s'ajoutent la facilité d'application, soulignez 1 million de fois facilité d'application, avec un coton garanti d'un résultat parfaitement homogène. Il n'y a pas une seule trace de vrai dans ce truc. Si, intense. Ça c'est vrai. Alors, j'ai voulu m'acheter un auto-bronzant, donc en grand format. Bon, j'avais encore pas testé le petit de Aven. C'est bien dommage, ça m'aurait évité de mauvaises surprises. Donc je me suis acheté le Clarins. Étant convaincue que Clarins c'était super et que s'ils disent que c'est facile, que ça n'avait pas de marque, c'est que ça n'avait pas de marque. La bonne blague. Alors ce produit est à chier, ne l'achetez surtout pas. Alors déjà, quand je l'ai ouvert, première désillusion pour moi, je sais pas si vous allez entendre, c'est liquide. Mais quand je dis liquide, c'est vraiment liquide. Hein. C'est de l'eau quoi, de l'eau marron. Bon je vais pas mettre sur mes doigts parce que laisse tomber, mais vous voyez, ça fait de l'eau marron. Alors après il disait donc de l'appliquer avec un coton, de ce fait ça évite de faire des marques. Bon en effet je ne me vois pas prendre le truc tout liquide et me le foutre sur la tronche, j'étais sur les marques, laissez tomber. Alors je l'ai fait avec un coton, donc je l'ai mis visage et décolleté. Alors, par quoi commencer? Tout d'abord, quand ils disent effet immédiat, c'est vraiment immédiat. Un seul coup de coton, ça y est, hein, vous avez le front hyper foncé. Hein. Wouhou! Alors ils disent que ça fait quelque chose de naturel, c'est archi faux car ça fait vraiment beaucoup trop foncé, c'est absolument horrible, c'est carotte, vraiment carotte et c'est atroce. Franchement moi j'ai commencé à me mettre sur le visage, étant convaincue que c'était bien, j'ai commencé les joues, j'étais une peau rouge, vous savez quand ils prennent leurs doigts qu'ils mettent dans de la craie qu'ils font ça, c'était absolument atroce. J'ai mon cœur qui a fait un bond de 15 000 mètres en me disant mais qu'est-ce que c'est cette merde, je vais rester comme ça tout l'été. Donc forcément j'ai dû en mettre partout après parce que je n'allais pas rester peau rouge. Alors, je vous dis couleur beaucoup trop foncé. C'est horrible. Ça ne fait pas du tout naturel. Alors, peut-être que sur les peaux, alors moi je sais qu'on m'a dit en magasin que ça convenait pour tout type de peau, hein, claire, moyenne, foncée. Alors peut-être sur des peaux foncées ça va marcher. Parce que ça doit donner un petit côté doré, brillant. Mais alors sur ma peau, c'était atroce. Je ressemblais à rien. Alors j'en ai mis surtout le décolleté, j'en ai mis au niveau des bras. Je m'en sortais plus j'étalais pour que ça se voit pas, plus ça se voyait. Alors ça se faufile, vous savez dans vos os, vous avez là ça se faufile, ça fait des gros paquets, c'est absolument horrible, c'est atroce. Bon, alors il y a quand même un point positif dans ce produit, bon c'est pas positif pour lui mais positif pour moi, c'est qu'il ne tient absolument pas en plus, donc ça a un effet immédiat, ok, mais alors quand je me suis démaquillée j'avais tout le truc sur le coton, donc ça c'est super parce que moi ça m'a enlevé cette horreur que j'avais partout, mais ça tient absolument pas, c'est absolument horrible.
Donc tout est parti avec le coton démaquillant. Hop, j'avais tout sur le coton. Bon, je vous dis c'est bien, ça m'a permis de remettre tout à zéro. Mais alors ce produit, non, non. Tu vois, ça égale grosse merde, ça égale poubelle. Et je l'ai payé la peau du cul en plus. Donc, ça à bannir. Laissez tomber le Clarins concentré teinté. Hein. On laisse tomber.